La violence d'une relation toxique. La violence n'est pas le but. La violence est le moyen. Georges Franju. Toute relation toxique avec un pervers narcissique engendre une violence immense et démesurée. Si elle n'est pas toujours visible au premier abord, les coups et blessures émotionnelles sont pourtant immenses. En réalité, la violence du pervers manipulateur est sans faille et il est prêt à tout pour anéantir sa victime. Voici comment. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes, spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale, prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. La violence, qu'est-ce que c'est? La violence du pervers narcissique est multidimensionnelle. Il exerce par ce biais une domination certaine et assurée sur sa victime. Son but est unique, nuire à sa victime, qu'il condamne par son emprise à une torture quotidienne et destructrice. En effet, le pervers narcissique maintient sa victime sous emprise par de nombreuses techniques de manipulation. Ses actions sont réfléchies et orchestrées avec perfection. Son absence de morale, d'empathie ou même de sens des responsabilités le conduit à une violence inouïe et innommable. En réalité, la violence que le pervers narcissique exerce sur sa victime est souvent sournoise. Elle est tantôt dissimulée sous un masque d'humour ou d'une avalanche de sous-entendus, tantôt par des insultes, des critiques et autres suggestions plus directes. Une violence psychologique. La violence la plus marquée dans le comportement du pervers narcissique est la violence psychologique. C'est par ce premier axe que le pervers manipulateur et toxique place ses victimes sous emprise. Une violence, mais aussi une torture constante et quotidienne. Chantage, insultes, critiques ou encore moqueries, le pervers narcissique ne manque pas de ressources pour atteindre en profondeur sa victime. Par ces agressions constantes qui ne laissent pas de répit à la victime, le pervers narcissique entame peu à peu l'estime et la confiance en soi de cette dernière. Dévastée et déséquilibrée, elle n'a plus d'autre possibilité que de se raccrocher au pervers narcissique. La victime est alors prise au piège d'attaques constantes, dissimulées sous les nombreux masques que le pervers narcissique revêt avec professionnalisme. Parallèlement, il porte atteinte aux failles de sa victime, à ses blessures non colmatées du passé, qui la plongent toujours plus dans la spirale de l'emprise. On peut retrouver par exemple des phrases telles que « Tu pourrais faire un petit effort, sans moi tu ne serais rien » ou encore « Je plaisante, tu n'es pas si nul ». Une violence matérielle. En bon stratège, le pervers narcissique manie tous ses pions avec perfection. Outre la violence psychologique qu'il exerce sur sa victime, le pervers narcissique exerce également une violence dans la manipulation matérielle du quotidien. En effet, le manipulateur toxique pousse la victime, par exemple, à vendre son moyen de locomotion, quitter son travail ou même vendre son bien immobilier. Elle est ainsi à sa merci, dépendante de lui pour vivre. Sans argent, sans logement et sans possibilité de se nourrir ou même de se vêtir, elle est dépendante du pervers narcissique qui ne se cache pas de le lui rappeler au quotidien. On peut retrouver par exemple « Tu pourrais être au moins contente de pouvoir manger tous les jours grâce à moi ». Ou encore « Je n'en peux plus de te voir rien faire à la maison quand je me tue à la tâche pour toi ». Une violence physique. Parfois, la violence du pervers narcissique est également physique. Une violence directe, par des coups, des contacts corporels violents, des bousculades ou encore des violences sexuelles. Mais aussi une violence indirecte, par la privation de sommeil, un stress constant et continu, des addictions ou même une alimentation totalement désordonnée. Le but du pervers narcissique est unique et extrêmement toxique, placer sa victime sous son emprise afin de parvenir à ses fins. Il est pour cela prêt à tout. La destruction partielle ou totale de sa victime n'est pas un frein pour le pervers narcissique, pour qui les autres ne sont que des objets
qu'il peut user à sa convenance afin de parvenir à ses fins. La réduction de l'espace vital de la victime sous toutes ses coutures est donc un angle d'attaque essentiel pour le pervers narcissique. Réduire le plus possible son espace vital afin de l'envahir et de la tenir en otage. Le cercle de la violence. La violence dans laquelle le pervers narcissique enferme sa victime est donc plurielle. Une violence psychologique, matérielle et physique qui resserre l'étau de l'emprise sur sa victime un peu plus chaque jour. Cette violence, sournoise et dissimulée, est bien souvent un cercle vicieux. Elle se cache dans les actes et paroles calculés du pervers narcissique qui souffle le chaud et le froid sur sa victime. Il garde ainsi assez de distance afin de garder le contrôle et de se dédouaner de toute agression, mais frappe assez fort pour anéantir sa victime jour après jour. En effet, sa violence est perverse, mais elle est parfois incomprise de la part des proches ou membres de l'entourage et même perçue de l'extérieur comme normale. On peut entendre par exemple « Il ne le pensait pas, il voulait juste te faire une blague » ou encore « Tu es beaucoup trop susceptible » et même « Tu as vu tout ce qu'il fait pour toi ?» Ces manipulations et micro-agressions du quotidien se répètent dans un cheminement pervers dont l'issue ne peut être que fatale. Perte d'estime et de confiance en soi, perte de son libre arbitre, perte du sentiment de soi ou encore épuisement total. Une manipulation perverse qui ravive d'un côté les blessures anciennes et récentes de la victime et qui maintient de l'autre l'espoir d'un retour à la normale auquel la victime s'accroche tant bien que mal. Le cercle se répète ainsi et à mesure que l'emprise progresse, les agressions se font de plus en plus violentes. L'emprise est telle que la victime ne trouve plus d'issue à cette situation, rongée par l'angoisse, la honte et la culpabilité induites par son propre bourreau. Comment faire face et sortir de cette violence? La violence face à la perversion toxique est inouïe. Elle nuit à l'estime et au libre arbitre de la victime, prise au piège de cette perversion sans faille qui la ronge au quotidien. Il est donc plus qu'urgent et vital d'agir afin de vous libérer de cette violence toxique qu'exerce le pervers narcissique sur vous. L'aide d'un professionnel expert en perversion narcissique, d'un psychologue ou psychanalyste, est essentielle. Elle est essentielle pour trouver le soutien et l'écoute attentive afin de faire le pont entre la violence de la relation toxique et la sortie de l'emprise. Faire face à une telle violence n'est pas anodin. L'emprise et la relation toxique laissent de nombreuses blessures ouvertes dans le corps et l'esprit de la victime. Un traumatisme émotionnel, psychologique et physique d'envergure qu'il n'est pas question de négliger. En sortir n'est pas une démarche anodine, c'est même un processus lent et courageux. Un processus d'acceptation et de reconstruction de soi que la thérapie et le travail thérapeutique permettent. Se détacher d'un lien hautement toxique et de tant de violence est urgent et nécessaire. Il en va non seulement de votre bonheur, mais surtout de votre sécurité. Aussi, trouver un soutien professionnel adapté et un accompagnement personnalisé vous permettra de faire le premier pas vers la libération de l'emprise. Se reconstruire, c'est aussi rebâtir une confiance en soi solide, redessiner des limites saines, reprendre des forces et envisager l'avenir sous un nouveau jour. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes de la question de la perversion narcissique. Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction, et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.